Coucou tout le monde, c'est Valérie du Chemin de Lumière. Je reviens vers vous pour une autre vidéo. Alors déjà, je remercie tous les abonnés à ma chaîne. Merci aussi pour les commentaires et les likes. Et merci aussi pour les rendez-vous privés. Vous avez tout sous la vidéo pour prendre le rendez-vous. Après, on va aller faire 3 petits coups de bottes tibétain. Alors déjà, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, la pêche, la patate et surtout le moral. Pensez à bien garder le cap, à bien garder le moral, super important pour 2023. Le but du jeu, c'est finalement de faire un cercle de lumière autour de tout ce qui est vicié pour laisser tomber tout ce qui est vicié. De toute façon, c'est en train de s'écrouler. Donc, autant ne pas rester dans les décombres. Que vous dire d'autre? Ancrage tous les matins, buvez beaucoup et mangez le plus sainement possible pour vous. Parce que ce n'est pas qu'au niveau de ce qui va se passer physiquement devant vous, mais c'est aussi au point de vue énergétique. Là, ça va être très, très lourd et ça l'est déjà. Donc aujourd'hui, j'ai une demande particulière sur les D, plus loin C, plus loin D. Nos personnes qui s'en vont trop tôt ou à l'heure, ou voilà, qui s'en vont, on m'a demandé qu'est-ce qu'elles deviennent finalement et est-ce qu'elles communiquent d'une façon ou d'une autre, ou quels sont leurs sentiments envers ceux qui sont restés. Comment dire ça? Ça dépend vraiment de chaque. Alors déjà, je vais vous en dire ce que j'en pense et puis faire les cartes. Je vous ai dit que déjà, ça dépend du voyage. Si c'est quelque chose de brutal, si quelque chose qui a été amené au fur et à mesure, je pense surtout aux maladies graves, ou vraiment si c'est quelque chose de brutal, par exemple accident de voiture, chose comme ça, c'est vraiment très brutal. Et là, étant très brutal, trop brutal certainement, surtout quand ça arrive très jeune. Après moi, jeune, ça c'est jusqu'à 60, 70 pour moi jeune. Donc bon, voilà, ça va loin. Alors imaginez quand c'est 20 ans. Donc ça veut dire que c'est tellement brutal que finalement l'esprit, l'ego n'a pas forcément le temps de réagir. Et donc il y a aussi une notion de compréhension à avoir pour la personne qu'elle est passée. Parfois c'est tellement brutal qu'il y a... Qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme vous ou comme moi une fois, vous savez, dans mon garage, j'avais 2 voitures. Alors j'ai cette sale manie de rentrer dans les pièces jamais éclairées. C'est très sale manie, j'en conviens, mais je l'ai toujours. Et donc parfois, si on me met quelque chose à travers du chemin, ça fait patatras. Et bien là, quelqu'un m'avait mis un vélo entre les 2 voitures, donc je ne savais point qu'il y avait le vélo. Mais alors, le vélo par terre et moi dessus comme une crêpe, ça a été rectal. Et c'est le moment où, vous savez, une seconde avant, vous êtes debout, la seconde suivante, vous êtes par terre. Vous n'avez toujours pas compris ce qui s'est passé. C'est pareil. Ou c'est tellement brutal que c'est... faut qu'ils comprennent qu'ils sont plus là. Et déjà, le temps de... C'est déjà un premier cas, enfin pour ma part, c'est ce que je pense, de ces personnes qui ne comprennent pas, et que du coup, comme elles ne comprennent pas, elles ne peuvent pas poursuivre leur voyage, c'est pas possible. Vous comprenez bien que si on ne comprend pas qu'un événement, ça bloque, ça crée un blocage. Et ça crée un blocage, non seulement pour la personne qui est partie, mais pour les personnes qui sont restées aussi. C'est la violence en fait du choc fait que c'est difficilement entendable et difficilement vécu. Alors là, aussi bien pour les personnes qui sont restées, la période de deuil peut être super compliquée. Donc là, il faut un accompagnement parce que là, le déni va y être certainement. Puis après, il y a plusieurs étapes, accepter et tout. Et pourquoi j'ai fait ci et pourquoi j'ai fait ça. Toute la culpabilité qui peut être là. Alors que si c'est arrivé, c'est que ça devait arriver. Alors je sais que ça peut paraître méchant, ça ne l'est pas.
Si c'est arrivé, si la personne a pris pour un accident, hein, pourquoi pas un avion qui s'est écrasé, pourquoi pas une voiture qui s'est... ben voilà, quel que soit l'accident, la personne n'était pas à cet endroit-là, à cet instant T, par hasard. C'est tout. Donc, c'était peut-être que, au niveau du chemin de vie, ça devait être comme ça. Donc, quand on connaît, quand on sent un petit peu qu'on se dit, ah ben tiens, là, attention, il va y avoir ci, quand on est bien connecté avec son soi, forcément, comment vous dire ça? On peut plus ou moins appréhender et se dire, bon ben là, la fin de mon voyage arrive et le prendre tranquillement. Après, il y a, alors là, du coup, il y a toute une étape et pour les personnes restées. Et là, il faut vraiment une grosse prise en charge, hein, parce que c'est pas évident du tout. Et de toute façon, dans tous les cas, il faut une prise en charge. Voilà, donc voilà. Et pour la personne partie, parce que forcément, une fois qu'on s'en va, en fait, on ne fait que quitter notre enveloppe physique, hein. C'est tout ce qu'on fait, hein. Nous, en France, on fait dans d'autres pays, hein, je suis désolée de le dire, hein, c'est pas méchant, c'est pas critique ni rien, tout un cinéma après ça, après des plus loin C. Mais si vous regardez en Inde, ils font la fête de la libération. C'est une autre culture. Voilà. Donc, c'est la libération. Ce qui veut dire aussi que, comment vous dire ça? Ils sont pas loin. Ils sont juste dans des vibrations à côté de vous. Parfois, ils sont peut-être assis à côté de vous, hein. Les D, C, plus loin D. Parce que c'est juste qu'ils ont vous ne pouvez pas les voir parce que vous n'avez pas encore ce troisième œil, vous n'êtes pas capable de les voir, mais ils sont là, tout autour de nous. Après, vous avez aussi, je crois qu'on m'avait demandé les sentiments par rapport au vivant. Tout dépend en fait de où est-ce qu'il en est de sa progression. Il y a évidemment des étapes à passer. Une fois, alors que ce soit un décès comme brutal comme ça, que ce soit maladie, que ce soit... Bon, on m'a demandé une autre vidéo, mais je la ferai plus tard. C'est un petit peu un cas particulier, c'est les SUI, puis un C, puis un D. On fera une autre vidéo là-dessus. Donc déjà, comment vous dire, une fois que la personne est partie, donc a quitté juste son enveloppe physique, elles partent pas sans rien, avec toute l'énergie, et le mental part avec. Donc soit le mental bas, soit le mental haut. C'est là qu'on voit quand des personnes sont presque prêtes au grand voyage, certaines se laissent aller totalement parce qu'elles savent très bien que c'est le moment, parce qu'elles ont fait une bonne évolution d'elles-mêmes, parce qu'elles ont compris pas mal de choses, qu'elles sont presque parties dans un monde en conscience et que du coup elles ont accepté cette réalité. Et c'est là que, suivant, alors ça je l'ai vu dans Alice Bailey. Alice Bailey, c'est un super auteur pour des livres spirituels, mais j'en reparlerai, je vous montrerai même des bouquins. C'est suivant l'avancée, si on est dans son monde égotique, alors c'est peut-être pas égotique, ça veut pas dire orgueilleux, qu'on soit bien d'accord, hein. Voilà, c'est à son niveau ou à d'autres niveaux, suivant l'avancée que l'on a vers nous-mêmes. Soit l'âme va quitter le corps par le chakra solaire, alors ça c'est pas bon du tout, hein. J'imagine même pas la douleur qui doit suivre. Soit par le troisième œil, soit par le coronal. Alors le coronal, c'est, enfin, d'après ce que j'en ai entendu et su, le plus facile c'est évidemment le coronal, hein. Le troisième œil encore, enfin dans le cœur je crois, là encore ça va. Par contre le chakra solaire, ça c'est les personnes qui sont très très basses et très mauvaises, hein. Et ça se reconnaît en fait quand, alors sauf évidemment les décès violents, on est bien d'accord, mais quand, comment dire? Quand c'est, le moment qui arrive d'une maladie ou dans le sommeil, je pense pas qu'on l'entende, je ne sais pas, on parle des râles de la MORT. Plus ils sont longs, plus ça veut dire que la personne refuse et donc lutte. Et donc là, forcément, après, on peut se dire que ça va être compliqué pour l'âme derrière. Parce que ça veut dire que la personne n'a rien compris. Puisqu'il n'y a pas que l'âme, donc le soi-je qui s'en va, il y a aussi tout. Mais sinon, c'est pas peine qu'on s'incarne.
C'est l'âme qui évolue tout le long des incarnations. Donc sinon, c'est pas peine qu'on s'incarne. On vit puis terminé, quoi. On repart à la source. Non, c'est tout un processus que l'âme doit faire. Donc si après on peut avoir fait ce processus dans des vies antérieures, ne pas l'avoir, on se souvient plus hein, quand on arrivait, on se souvient plus. Donc ne pas avoir compris et recommencer les mêmes erreurs. Et même dans la vie actuelle. Du coup, c'est pour ça qu'on parle de l'astral bas, en fait. L'astral bas, c'est soit que des personnes, ça peut se comprendre, on peut tout comprendre, qui sont restées, n'arrivent pas à laisser partir ces personnes-là, et finalement arrivent à les retenir, alors qu'elles veulent partir. Du coup, ça bloque le processus aussi, quand même. Hein. Voilà. Donc, il vaut mieux les laisser partir, parce que de toute façon, ils sont avec vous. Mais oui. Même si eux ont leur petit boulot à faire, on va dire ça comme ça, c'est pas du boulot, hein, c'est faire des compréhensions, mais d'une autre manière. Parce que tout ce que vous sentez dans la densité, ce n'est point du tout la même chose dans l'autre vibration. C'est beaucoup plus éthérique, c'est beaucoup plus sain, j'ai envie de vous dire. C'est beaucoup plus confortable et normalement beaucoup plus facile. Sauf pour les têtus. D'après ce que j'ai compris, alors est-ce que c'est un mythe ou pas, je ne sais pas. Mais l'âme de Hitler, vous m'avez compris, elle est bloquée, elle est. On m'a toujours dit elle est bloquée parce que c'était tellement pourri ce qu'il a fait que c'était pas possible qu'il revienne, quoi. Remarquez, vous me direz, on dirait que finalement elle était débloquée quelque part, hein, mais bon, passons. Lui aussi d'ailleurs, qu'est-ce qu'il faisait? Il utilisait son chakra solaire pour hypnotiser les foules. Je me suis toujours posé cette question. Comment il arrivait à faire ça? C'est pas possible. Faut être complètement fondu pour suivre un petit peu pareil, parce qu'il est hypnotisé. Il est très magnétique. Voilà. Et donc comme ça, qu'est-ce que vous voyez qu'il fait l'autre corneau là-haut, hein? Je parlais pas de là-haut dans l'astral, hein, je parlais sur Terre, celui que certains appellent, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, hein, mais près, plus loin ci, plus loin dedans, hein, je ne sais pas, dans, pardon. Je me fais rire toute seule, tout va bien. Bon, donc revenons à nos personnes qui sont parties. Il y a des termes que je ne peux pas trop utiliser sur le yo-yo. Et alors, la question était, quels sont les sentiments à notre égard? J'ai presque envie de vous dire que s'ils n'ont toujours pas évolué, et donc dans l'astral bas, ce qui n'est pas bon, hein, l'astral bas, c'est pas bon du tout, hein, tout est bloqué. Il ne tient qu'à eux d'y arriver, hein, attention, il faut faire des compréhensions pour évoluer. On les attache pas pour être à l'astral bas, hein. Ils peuvent tout à fait tout seuls évoluer, mais bon. Et c'est pour ça que l'astral bas est de plus en plus chargé et de plus en plus bas. Et c'est pour ça que les gens aussi ça devient un petit peu la folie collective, hein. Plus tout ce que certaines personnes font. Alors, je ne parle pas des petites personnes qui font des rituels, mais de mon acabit, hein, je parle de quelque chose de bien supérieur. Hein. Et vous avez compris que je crois que j'ai cité ce nom dans la chaîne Vanguard. Eux, ils savent ce qu'ils font, et au niveau bien supérieur à vous et à moi, à nous. Ils savent vous manipuler, ils savent tout faire. Donc, pour vous dire que s'ils ont décidé de vous écraser, ils vont le faire. Voilà. On peut toujours échapper à la magie noire, hein, il suffit de vibrer plus haut que eux. Hein. Donc, ces personnes qui sont parties, soit ils sont dans des... Alors, ça peut durer des années, par contre, à te bloquer, hein, de ne pas comprendre. Hein. Ça peut durer bien sûr des années. Mais si vous étiez déjà dans des relations plus que serrées, on va dire, ça peut continuer comme ça, bien sûr. Ça peut être, faut juste du coup éviter, se protéger pour éviter que ça arrive. On voit bien des malédictions, des choses comme ça. Si la personne qui a lancé est partie, ça va être compliqué d'enlever. C'est possible, hein, mais ça va être compliqué d'enlever. Je pense qu'il suffit de m'envoyer l'image. S'il y en a que ça intéresse, qui sont concernés d'ailleurs, c'est aux enfants ou petits-enfants de dégager ça. Ils peuvent le faire. Donc, moi qui voulais faire les cartes, je vais. Bon. Mais si vous étiez en parfaite harmonie avec ces décédés, là, soit vous n'arrivez pas à laisser cette personne partir, ou eux, on va
je vais pas toujours vous accuser, hein, ou soit eux n'arrivent pas à vous quitter parce que et vous laissent seul et tout à fait normal, hein, c'est humain, attention, hein. Ça va être compliqué. Donc je veux dire pour leur voyage, parce que leur voyage ne s'arrête pas là, hein, continue. Sachant que notre âme, à la base, fait partie d'une énorme source à la base, n'oublions pas, que nous sommes tous que des fragments, des atomes de ce grand soleil central finalement, ou de cet absolu, et que vous avez tous, nous avons tous, parce que j'ai vu ça dans une méditation il y a bien longtemps, des parties finalement de nous, on peut dire de nous, mais de nous, soit je, dans d'autres mondes, et pourquoi pas dans cet astral. Donc ça veut dire aussi que quand vous avez des personnes qui sont proches de vous partent, il y a des chances qu'elles fassent partie de votre famille d'âme. Donc vous suiviez à travers les incarnations pour faire jouer un rôle ou un autre. La personne qui m'a demandé, il me semble bien de mémoire, seulement ma mémoire a de très grandes failles, hein, une mémoire sélective, hein. Je crois que c'était son mari, si j'ai bien compris. Dans une vie antérieure, vous étiez sûrement frères et sœurs. Donc vous vous suivez. Et j'ai l'impression que c'était un joli lien quand même, hein, à ce que j'ai ressenti quand j'ai lu votre message, votre commentaire. C'est un très joli lien, très beau lien. L'impression que j'ai pour vous, après je déteste faire ça sur des commentaires, qu'on soit bien d'accord, parce que ça se trouve je suis complètement à côté de la plaque. Des guidances en privé, c'est pas en vidéo, mais je peux vous livrer en 30 secondes ce que j'ai ressenti. Donc la personne va le savoir, hein, je suppose, hein. Vous allez vous reconnaître, enfin, j'espère. Faites pas comme moi, s'il vous plaît, reconnaissez-vous. Sinon je suis marre, sinon je suis mal, hein. Un très joli lien. Comme si vous vous accompagnez l'un l'autre à travers les vies. Et alors je peux pas vous dire, c'est quelque chose que vous n'allez pas comprendre. Si je vous dis: «Il vous aime toujours», mais vous allez comprendre, vous, amour, sentiment terrestre, dense, c'est pas ça. C'est pour ça que c'est compliqué, en fait, de répondre. C'est, un amour inconditionnel, hein, voilà. Mais ça, on ne peut le connaître, cet amour inconditionnel, déjà quand on est passé sur d'autres vibrations, à condition d'avoir passé les étapes, où on se dit: «Gna gna gna, je veux pas, je veux pas, je veux pas», voilà. Et c'est ce qu'on va connaître par contre, quand on aura fini rien qui appelle cette période la 4D, pourquoi pas. Qu'on va vers la 5D, pourquoi pas. En tout cas, c'est une vie en conscience qu'on va connaître, qui arrive à grands pas. Et là, oui, on va aller devoir travailler l'amour inconditionnel. Voilà, je travaille. Ben oui, on n'a jamais fini, hein. C'est un cercle vicieux sans fin, je sais. C'est comme les films. Que vous dire d'autre? Ah oui, je crois que je voulais insister sur un truc, parce que j'ai oublié là depuis le temps, mais là ça me revient, je sais pas pourquoi. Une personne qui avait peur d'être dans la consommation à tout va. Il y a une différence à aller de temps en temps au petit resto pour se dire: «Oh là, j'en ai marre de faire bouffer», ce qui se comprend, hein. En ce moment, on est tous fatigués, hein, et d'aller au ciné. Alors moi, le ciné, j'aime pas parce que j'aime pas avoir plein d'énergie autour de moi, qui vont me perturber pour avoir les messages du film, en plus. Mais si vous préférez aller au ciné mais alors pourquoi pas? En plus, je trouve que ça hurle dans les cinés et waouh, j'ai la tête comme une cocotte minute en sortant, donc ça fait très longtemps que j'y suis pas allée. Mais il y a énormément effectivement de films à voir, avec énormément de messages à chaque image presque. Et ouais, c'est pas couillon en fait les films pour, les prises de conscience et pour avancer, c'est vraiment pas couillon, franchement. Revenons à nos D, plus loin C, plus loin D. Donc, au niveau sentiment, comprenez bien que c'est comme ces tirages que je faisais avant de changer d'optique dans la chaîne de FJ. C'est quelque chose qu'on ne peut pas, à l'heure actuelle, j'ai presque envie de vous dire comprendre, dans l'incarnation. C'est pas possible. C'est trop dense. Et puis alors là, c'est très très dense, hein, très super dense, hein. Tout ce que je peux vous dire, c'est soyez heureuse. Voilà. Tout ce que je peux vous dire, c'est soyez heureuse.
Vivez. Alors oui, il y a autre chose que je voulais vous dire, parce que si vous m'avez demandé ça, c'est peut-être parce que vous voulez communiquer. Euh, c'est pas que je veux pas. Alors c'est pas que je veux pas. Déjà, ça va vous emmener dans une dépendance, première chose. Donc, vous allez peut-être tomber sur des personnes qui, moyennant finance, vont le faire et vous partez, pardon, dans un cercle vicieux en plus, ça me fait hoqueter, donc vous voyez, de personnes qui vont peut-être abuser de votre confiance. C'est couillon. Et en plus, c'est un truc que je faisais avant. Alors, pas forcément en guidance, hein, ou lors d'une guidance, ça sortait, puis voilà. Je vais pas faire payer ça, quoi. En tout cas, il n'y a pas 50 questions à poser. Mais en plus, à l'heure actuelle, où on est en ascension, après, moi, je le vois comme ça. Voilà. Vous n'êtes pas obligé d'avoir la même opinion que moi. C'est tout. Je ne perturbe pas les autres règnes. Donc, eux, ceux qui sont partis sont dans un autre règne, dans d'autres règnes même, plusieurs, suivant leur avancée. Et parce que tous ces règnes ont leur place dans ce que nous sommes en train de vivre. Donc, si on commence, je faisais aussi monter, hein, enfin, je faisais plein de choses, hein, passeuse de dames et tout. Je fais plus rien, sauf si vraiment il y a urgence. Pourquoi? Parce que je dis que là, il faut laisser en stand-by, surtout 2023, voire 2024. Après, il y a beaucoup de choses qui vont se libérer, mais beaucoup, et ça va se faire tout seul. L'astral bas, par exemple, en temps normal, ça n'existe pas, mais je crois que j'en ai déjà parlé dans une vidéo. C'est l'homme avec, je sais pas ce qu'on veut dire, sa cupidité, sa méchanceté, qui l'a créé. Parce que pourquoi les âmes restent en bas, l'astral bas? Alors c'est aussi pour des raisons tout à fait honorables, hein, on va pas se mentir. Si c'est parce qu'elles sont persuadées qu'en restant là, elles veillent sur leurs proches, elles n'ont pas compris, mais c'est tout à fait honorable. Par contre, quand c'est pour des raisons de cupidité, de bêtises et tout ça, je ne valide pas. Et il y en a beaucoup qui sont comme ça. Après, il y a aussi des choses qui ne sont pas réglées entre les morts et les autres. Oh punaise, je l'ai dit. Ah, sacré nom d'un chien. C'est pas grave. Entre les vivants et ceux qui sont partis, des choses non réglées. Voilà. Alors, c'est pour ça souvent que ceux qui savent qu'ils vont partir commencent à régler certaines choses. Alors, inconsciemment peut-être, hein, inconsciemment. Il se dit, bon, ben, peut-être qu'à l'âge que j'ai, certains pensent qu'ils vont partir très tôt, alors que ce n'est pas le cas. Ils commencent à régler leurs affaires, à peut-être se réconcilier, à patin coup fin. Et c'est pas une mauvaise chose non plus, parce que soit on peut être tout à fait au carré si on a travaillé sur soi là-dessus, soit ça va être compliqué. Voilà. D'autant plus qu'avec tout ce qui s'est passé avec la période, n'est-ce pas, Coco, hein, Coco, où on avait les confinements. Dieu sait quelles horreurs ont été commises en laissant des gens partir sans autre précaution. Quand je veux dire sans autre précaution, sans personne autour d'eux déjà. Et donc des familles, du coup, qui sont restées, mais en laissant les proches partir. C'est juste innommable ce qui s'est passé. Après, ça devait se passer comme ça, mais c'est juste innommable. Et ces personnes-là, si vous êtes concernés, ou si vous connaissez des personnes concernées, ce serait bien d'aller se faire suivre ou d'aller voir, je sais pas moi, quelqu'un qui fait une méthode de FT ou de MDR, quelque chose comme ça, pour libérer le poids. Parce que la culpabilité, tout le bazar, il doit y en avoir. Hein. Vous n'y êtes pour rien. Nous n'y sommes pour rien. C'est pas nous qui avons les rênes du carrosse. Hein. C'est bien une autorité bien plus supérieure que vous ne le pensez qui a les rênes et qui s'est dit ça va se passer comme ça. Voilà. Donc je ne sais pas si la personne qui m'a demandé de faire cette vidéo, en plus j'ai même pas fait de tirage, hein, c'est pas grave, c'est qu'il ne devait pas y avoir besoin, sur ces plus ou moins ceux qui sont partis. Tout ce que je peux dire, je peux me tromper totalement. Encore une fois, je déteste faire des voyances comme ça. Bon, déjà gratuites, j'aime pas ça, je suis pas pour. Parce qu'il y a un travail derrière. Mais en plus, je peux être totalement, surtout, parce que je peux être totalement à côté de la plaque. Le fait du gratuit et tout, ça encore, je m'en cogne. Mais je peux être totalement à côté de la plaque. Ça, par contre, je m'en cogne beaucoup moins. Beaucoup d'affection. Voilà, beaucoup de
Et je pense que vous ne pouvez pas quantifier en fait ce sentiment parce qu'on ne le connaît pas encore en incarnation dans la densité. On y va, mais on ne le connaît pas encore. Donc, j'ai presque envie de vous dire, si ça peut vous libérer, que vous êtes dans des... J'ai pas l'impression que vous alliez si mal que ça. Mettez des bougies tous les jours. Déjà, ça va vous aider à vous, c'est déjà pas si mal que ça. Et libérez-vous. Libérez-vous. La culpabilité ne sert à rien. À part à vous, en vous envoyant des énergies pas forcément très sympas. Donc, ça sert à rien. Libérez-vous de ce poids. Si vous avez, j'ai pas l'impression que vous ayez un gros poids. C'est comme peut-être pour vous rassurer, j'ai l'impression. Après, je peux me tromper. Quand je dis les trucs comme ça, les voyant sur un commentaire, je déteste faire ça pour ça parce que, bon, voilà. Que vous dire d'autre? Ben pourquoi pas faire un petit coup de... Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, hein, par contre. Hein. Alors, bien sûr, par contre, il y a aussi une chose, c'est une fois que les personnes partent, vous savez, il y a un truc qui s'appelle l'astrologie. L'astrologie, c'est quand on est, on a toute une carte cosmique. Quand on s'en va, il y a une carte cosmique qui est, j'ai presque envie de dire, photographiée. Et pour revenir, puisque vous savez, si on fait d'incarnation et d'incarnation, c'est forcément pour qu'on revienne reprendre le travail là où on l'a finalement laissé pour repartir sur notre boulot, quoi, entre guillemets, boulot, hein. Eh ben, on a besoin de la carte cosmique, mais parfaite, la jumelle du départ pour revenir. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui se réincarnent, alors très, 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 trop rapidement d'ailleurs. Et du coup, elles partent toujours de la même façon et très vite. Et qu'il y en a qui attendent pas mal de temps avant de revenir parce qu'il faut vraiment cette carte. Dites-moi si je fais erreur, il n'y a pas de souci. Alors, est-ce que je peux savoir... Alors, je ne peux pas savoir pour les décédés tous, hein, parce qu'il y a forcément des gens coincés, forcément des gens qui sont bel et bien partis, quoi. Enfin, partis. Ah, l'ermite. Pourquoi je tombe sur l'ermite? L'ermite, c'est le temps de recueillement. C'est le temps de... C'est la lenteur. Le temps de recueillement. C'est aussi quoi d'autre? C'est aussi éclairer des choses cachées dans notre inconscient qu'on ne veut pas voir. Des libérations, j'aurais parlé de libération. L'ermite qui a sauté. J'aurais presque dit que on vous éclaire pour la personne hein, qui a mis le commentaire, pourquoi pas d'autres, hein, d'autres qui doivent être concernés. Donc écoutez aussi le message peut-être. Si vous vous sentez concerné, ça vous flashera. Hein. Et en plus on a le mat en dos de jeu. Hein. Donc ça voudrait dire éclairer ce qui vous a chagriné pendant ce passage et libérez-vous. Mais moi à la base je voulais 3 cartes en fait. Pour être honnête, hein, c'est juste pour... Je suis en train de refaire une chaîne, mais totalement à l'ouest, moi. Hein. C'est pas grave. C'est pas grave. J'assume. Le papa. Détendez-vous. Écoutez bien les messages. L'amoureux, ok, il n'est pas à l'envers, pardon, au milieu, j'ai presque envie de dire, faites le choix. Et on a l'empereur. C'est comme si vous étiez coincé entre deux choses, que vous refusiez quelque chose et surtout de reprendre votre vie même pour continuer. Moi, j'aurais envie de dire, qu'est-ce qu'il vous conseille le tarot? En une carte, le jugement. C'est pas mauvais du tout. Hein. Le jugement, on est en train de vous sonner le clairon pour que, alors forcément, c'est pas quelque chose que vous pouvez pouvoir effacer de votre vie, hein, on est bien d'accord, hein, on va pas dire le contraire, mais allez-y, vous êtes épaulés. Alors toutes les personnes qui sont concernées par ce que j'ai dit aujourd'hui, hein, vous êtes épaulés, vous êtes soutenus, hein, et il y a autre chose qui vous attend derrière. C'est ça, le jugement. Il y a autre chose qui vous attend derrière, donc allez-y. Et j'ai l'impression de voir en plus un joli petit chemin lumineux. Hein. Donc, go, go, go. Hein. Je voulais avoir quand même un autre message, peut-être un petit peu plus... Bon, peut-être pas avec celui-là. Enfin, on s'en fout en fait. Enfin, pardon. Oh
Oh, le gros mot. Oh, c'est une de mère. Alors là, c'est pas joli du tout. C'est pas grave, vous m'avez pas entendu. Vous m'avez pas entendu. Mettez-vous des boules qui est quand vous écoutez mes vidéos. Ah, la cruche, je vous jure. Bon, c'est pas grave. Oh, aïe, aïe. Ah ben, ça veut parler. 9 d'épée. Il y a eu un gros passage difficile quand même. Hein. Alors, je ne sais pas si je suis en train de faire ce tirage pour la personne qui me l'a demandé ou quoi, mais bon, voilà, vous me direz. On a le 8 de denier et le jugement qui ressort quand même. Hein. Voilà. Le jugement, je voulais dire, hein, qui ressort. Donc bon, le 8 de denier, il y a eu des désagréments pour passer à autre chose. Ah, qu'est-ce qu'on a là? Décidément, ça veut parler. Hein. 5 de coupe, oui, beaucoup de tristesse. J'espère que vous n'êtes plus dans cette tristesse, mais j'aurais plutôt pensé. Alors vous me direz, oh, mais c'est pas possible! Justice. On a la justice. On est presque envie de vous dire, ne vous inquiétez pas, tout est juste, ça devait arriver, tout est juste. Il a fait ce qu'il avait à faire. Maintenant, à vous de reprendre les rênes de carrosse, passer à autre chose. Alors peut-être que je me trompe, vous me direz en commentaire. Hein, vous avouerez que faire des voyances comme ça, surtout en vidéo, en plus je trouve que c'est pas forcément respectueux pour vous. Hein, vous me direz. Hein. C'était pas vraiment par méchanceté, hein, c'était pour vous rassurer, voilà. Mais je déteste faire ça. Le valet de denier, c'est comme si vous s'étiez senti un petit peu démuni par rapport à la vie, et le 8 de coupe à nouveau, la tristesse. En attendant, il y a vraiment des messages qui sortent. Hein. Finalement, vous avez raison de me demander cette vidéo. J'espère que je vous ai pas, par contre, comment dire, que je dis rien qui vous convient pas. Hein. Que j'ai pas été, parce que le but du jeu, c'est de faire passer des messages, pas forcément des ceux qui sont partis, mais de la source hein, qui vous passe des messages, mais de pas que vous les preniez pas mal. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit le tarot? On va éviter la croix cette fois-ci, on va sur 3 cartes, ça ira très bien. La reine d'épée. C'est pas bon la reine d'épée. Hein. 2 de bâton et la papesse. La reine d'épée, c'est... je sais pas ce qu'on veut dire que c'est une très vive douleur qui a été ressentie. Avec après, ben, il fallait faire des choix. La papesse, vous avez peut-être découvert des choses, alors pas forcément sur lui, mais sur vous-même. Alors je pense que c'est plutôt l'énergie générale que je sens, comme des personnes qui sont tellement habituées à faire à deux, que quand elles se retrouvent seules, c'est compliqué. Ah ben tiens, ça je le faisais pas avant, ben tiens, ça je le faisais pas avant, ben tiens, ça je le faisais pas avant. Ah ben là, il faut que je fasse tout. Et un petit peu dépasser par les événements et se découvrir que finalement, waouh, c'est compliqué d'être seul. Parce que jusque-là, vous étiez accompagné. Voilà. C'est un petit peu ça que je ressens, vous me direz si je me trompe. Hein. Le 7 de coupe, il y a des choix à faire. L'étoile. Vous avez la protection et l'amoureux. Vous êtes bien accompagné, tout va bien. J'espère que vous n'allez pas m'en vouloir pour cette vidéo. Hein. Mais bon, quand les messages tombent, ils tombent. Hein. Vous me le direz en commentaire hein, si ça vous convient. J'espère que vous me le direz. Hein. Même quitte à me traiter de tous les noms, il n'y a pas de souci. Hein. Enfin, j'essaie de faire du mieux que je peux. Non, vous n'êtes pas... Et j'aurais presque envie de dire que vous êtes soutenu, alors que ce soit avec la personne qui est partie ou pas, pour passer à autre chose. Alors l'amoureux, ça ne veut pas forcément dire trouver quelqu'un d'autre, mais pourquoi pas. Ça peut être aussi vous dire vous aimez et vous déculpabiliser tout le bazar. D'accord? Encore une fois, une vidéo assez atypique. J'en suis désolée et confuse, mais bon. On va juste faire maintenant les... Après, il n'y a pas de souci, hein, vous pouvez me redemander hein, des sujets comme ça. En fait, de toute façon, ça fait partie de la vie. Hein, donc, bon. La phrase du jour, mais n'importe quoi, moi. La carte du jour. Espoir.
Je cesse de douter, de diriger négativement ma pensée vers les régions inférieures. Le monde des peurs. J'accueille et je m'accroche à ma foi en Dieu, à son amour pour moi. J'avance dans la grande école de la vie, solide devant toute situation, car peu importe la noirceur, j'ai la certitude que la lumière reviendra. Il y aura toujours devant moi des possibilités infinies. J'aime bien faire toujours ces cartes en fin parce que j'ai l'impression qu'elles portent bonheur. Je sais pas pourquoi. Mais bon. Matt, la justice. Avec les grandes ailes là. En suivant mes principes de vérité et de justice, tu contribueras à apporter l'harmonie à l'humanité. J'espère que c'est pas un coup de pied aux fesses pour moi. Ah, c'est une mère. Allez, on y va. Dans ce monde, tu peux devenir un miroir sans tache dans lequel la sainteté de ton Créateur irradie de toi vers tout ce qui t'entoure. Tu peux refléter le ciel ici. La gloire est le don que Dieu te fait parce que c'est ce qu'il est. Vois cette gloire partout pour te rappeler ce que tu es. Ce qui n'est pas l'amour est toujours la peur et rien d'autre. La peur, et j'aurais envie de vous dire, le manque d'amour de soi-même. Aimez-vous. Vous êtes là pour expérimenter. Vous êtes là pour vous connaître mieux. Aimez-vous. Sur ce, je vais vous laisser avec cette capsule un petit peu atypique. Écoutez, maintenant avec les capsules, je me laisse vraiment porter par les messages. Dites-moi si ça vous convient pas, il n'y a pas de souci. Dites-moi si ça vous convient, c'est encore mieux. Pourquoi pas avoir d'autres envies de tirage, sinon je ferai avec des cartes, il y a tellement de sujets. Merci encore pour vos abonnements, les commentaires et les likes. Pensez bien liker s'il vous plaît. Et commentez, pourquoi pas. Oui, j'adore vos commentaires. Pensez aussi à bien vouloir partager les vidéos de ma chaîne pour faire grandir la chaîne. Il y en a d'autres comme moi, fort heureusement. Vous pouvez aussi les partager d'ailleurs. Et merci aussi pour les rendez-vous privés. C'est sous la vidéo. Et surtout, prenez soin de vous. Bisous, bisous.